qu'on va essayer de calculer, n'est-ce pas, de préciser l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. D'accord? On a 5 petits exercices à faire. D'abord, on va commencer par ça. Et on a f de x égale à x moins 1 sur 2 radical de x. Alors, radical de x moins 1 sur 2 moins x. Donc, c'est une fonction irrationnelle. Ok. Donc, on doit poser, on a f de x égale à x moins 1 sur 2 moins x. Étant une fonction irrationnelle, elle est définie pour toute cette quantité-là positive ou nulle. Donc, ça veut dire le domaine de f n'est autre que l'ensemble des valeurs de r telles que, n'est-ce pas, l'ensemble des x de r telles que x moins 1 soit positive, alors soit positif ou nul. Donc ici c'est une quantité irrationnelle, donc on doit utiliser ce rapport pour déterminer, n'est-ce pas, la quantité qui soit positive ou nulle. Et bien ça fait, d'abord on va utiliser le rapport, x moins 1 égale à 0 signifie que x égale à 1, 2 moins x égale à 0 signifie que x égale à 2, et si on dresse un tableau de valeurs, et on va avoir ici en x moins l'infini plus l'infini, on a 1, on a 2. D'abord on a x moins 1 ici qui s'annule pour x égale à 1, on a plus le signe du x ici, plus et puis moins, on a 2 moins x qui s'annule pour x égale à 2. Donc signe de a ici c'est moins, ici c'est plus, et on a x moins 1 sur 2 moins x. Donc le signe de ce rapport est c'est que on a moins plus ici, ça fait moins. 1 c'est la valeur qui annule le numérateur, on peut avoir 0 ici, aucun problème. Ici ça fait plus. 2 c'est la valeur qui annule les deux dénos ici, étant une fonction rationnelle ici. Cette quantité sous le radical est rationnelle. Les fonctions rationnelles ne sont pas définies pour les valeurs qui annulent leur déno. Donc 2 va annuler ce déno là, donc et ça va tendre vers l'infini et ça fait moins. Donc on voulait chercher quoi? On voulait chercher des valeurs, n'est-ce pas, qui rendent ce rapport positif ou nul. Donc ici c'est négatif faux, ici c'est négatif faux, donc ici c'est vrai. Donc le domaine de définition de la fonction ici n'est autre que on est dans l'intervalle 1, 2. Maintenant 1 c'est la valeur du numérateur, ça peut être positif ou nul, aucun problème, c'est fermé. Donc 2 c'est la valeur qui annule le dénominateur, donc on ne peut pas y prendre 2, donc c'est ouvert en 2. Donc à gauche de 1 et à droite de 1, à droite de 2, ces valeurs là vont rendre, n'est-ce pas, ces quantités là positives, négatives. Donc uniquement les valeurs qui se trouvent dans l'intervalle 1, 2 seulement qui peuvent rendre cette quantité positive ou nulle. Donc c'est ça le domaine des définitions de la fonction. Le domaine, ce sont les valeurs pour lesquelles la fonction existe. Donc la fonction en f ici n'existe pas pour des valeurs, n'est-ce pas, à gauche de 1 et à droite de 2. Donc je vous prie vous-même de prendre des valeurs ici et vous allez voir que ça c'est négatif. Et dès que c'est négatif, c'est pas bon pour la racine carrée. Prenez des valeurs également à droite de 2 et remplacez, vous allez voir que ici non seulement le déno va être annulé, donc qui n'est pas bon pour la fonction rationnelle ici qui se trouve sur le radical. Ensuite, alors je vous prie de faire ça, il faut commencer par donner des valeurs pour voir effectivement comment ça se fait. Ensuite, je vois pas ma brosse, ok c'est là, merci. Donc ici on a cette chose là, 2 f de x x2 plus 1 sur radical de x2 moins 2x plus 3. Ici c'est une fonction rationnelle, mais le dénominateur est irrationnel. Donc le numérateur peut prendre n'importe quelle valeur et le dénominateur ici
ne doit pas être nul, mais étant donné qu'il y a ici un radical, cette valeur-là devrait être positive ou nulle. Mais étant donné que ça c'est au-dessus du radical, donc ça doit être strictement positif. Donc f, n'est-ce pas, est défini pour tout x de R tel que c'est x carré moins 2x plus 3 soit strictement, d'accord, positif. D'accord, parce que ici avec le radical, ici ça peut être supérieur ou égal à 0, mais étant donné que ça se trouve sur les dénos, on ne doit pas avoir 0 ici. Ok, eh bien il faut étudier ce signe là, x moins 2, étude du signe de cette quantité pour voir où c'est ça est positif. Donc ça fait moins 2x plus 3 égale à 0. Ici je crois que x s'annule pour x égale à moins 1 et x moins 3. Mais oui, parce que a moins, alors est-ce que c'est ça, je crois pas, non. Il faut d'abord étudier, je crois pas, non, ça ne va pas. Donc ici à moins que peut-être, ok, si j'avais ici par exemple moins, ok, moins ici, ça rend la chose plus facile. La somme des coefficients s'annule. X prime est égal à 1 et x second égal à c sur a. Ici ça fait moins 3. D'accord, on a deux racines. Si on peut vérifier ça en remplaçant par 1, moins 1, moins 1, moins 2, plus 3, ça va. On a ici moins 3. Ici, moins 3 au carré, ça fait 9, moins 9. Et puis ici, on va avoir moins 2 par moins 3, ça fait plus 6. Moins 3 plus 3, ça fait 0, d'accord. Maintenant, pour les élèves, vous pouvez poser delta égale à b carré moins 4ac. D'accord, et puis x prime égale à moins b moins radical de delta sur 2a, vous allez trouver, ok. X second égale à moins b plus radical de delta sur 2a. Et je fais cette astuce là parce que je vais passer par la tangente, alors plus simplement pour moi, parce que lorsqu'on a a plus b plus c, la somme des coefficients du trinôme du second degré ici est égale à 0. L'une des racines est égale à 1, l'autre est égale à c sur a. Ok. Maintenant, et pour le tableau des valeurs, on a ça, et x en moins l'infini plus l'infini. Comment je peux faire ça? Et plus simplement, on a x, les valeurs ici, on a moins x2, on a moins x2, moins 2x plus 3, n'est-ce pas? Et on a deux valeurs c'est moins 3, 1. Et ici, on cherche spécifiquement des valeurs qui rendent cette quantité positive ou nulle. Et puis ici, on a moins, et puis ici c'est plus. Donc, on cherche des valeurs positives, ici négatif, c'est pas bon. Donc, le domaine de définition, on cherche quoi? Ce sont des valeurs strictement positives. Donc, ici, le domaine n'est autre que l'intervalle moins 3, 1. Donc, moins 3, si on met ici, on va avoir 0 pour les dénos, c'est pas bon, on ouvre l'intervalle. Si on remplace par 1 ici également, on va avoir 0, c'est pas bon, donc on ouvre l'intervalle. Donc, ce sont les valeurs entre moins 3 et 1, et de manière stricte, moins 3 et 1 ne font pas partie de l'intervalle. Ok, voilà le domaine. Et vous pouvez vérifier de prendre n'importe quelle valeur ici. On a 0 ici. On peut prendre 0 ici, d'accord? Si on place par 0, donc cette quantité va être positive. D'accord? Si on place par 0 ici, on va avoir radical de 3 qui est positif et qui est bon. Ok? Ensuite, on a ça. On a ici f de x qui est égal à la somme de deux fonctions. C'est comme si f de x 3 et c'est 1 j de x plus 1 h de x. D'accord, la somme de deux fonctions ici pour trouver le domaine de définition. Donc le domaine de f n'est autre que le domaine de g inter le domaine de h. C'est l'intersection de g et h qui donne, n'est-ce pas, le domaine de définition de cette fonction. Donc ce sont les valeurs communes
n'est-ce pas, de G et H qui donne l'existence de cette fonction. Eh bien, ici, G de x est une fonction. G de x ici est quoi? Est x plus 1 sur x2 moins 1. Et son domaine, et domaine de G n'est autre que l'ensemble des x tels que, je dirais mieux, c'est R. C'est R sauf x2 moins 1 égale à 0, plus simplement. Et puis x2 moins 1 égale à 0 signifie que x égale à plus ou moins 1. Ok. Ensuite, pour ça, ok, on va avoir domaine de H, c'est l'ensemble des x tels que x2 moins 4 soit strict alors supérieur ou égal à 0, parce qu'il n'y a pas de dénominateur ici. Donc en faisant l'étude de ça, on peut trouver le signe égal à 0, étude du signe, ça fait x égale à plus ou moins 2. Donc et du coup on va écrire ici, on écrit ici que domaine de G et c'est R sauf le couple moins 1 1. Ok, ces éléments là moins 1 1, d'accord. Ensuite domaine de, pour trouver le domaine de G n'est autre que on a moins 2 2, on a x2 moins 4 0 0, on a plus moins, donc le domaine se trouve ici. Eh bien, il faut faire l'intersection entre ces deux ensembles là, n'est-ce pas, pour trouver le domaine. Donc si je mets ça sur une même droite graduée, ok, on a moins 1 1, on a moins 1 1, ok, pour ça. Ensuite nous avons moins 2 2, moins 2 2, ça moins 2 se trouve ici, et puis 2 ici, et la fonction G, c'est une fonction qui est définie sur R sauf moins 1 1, donc c'est beaucoup plus large. Donc c'est tous ces éléments, d'accord, c'est tout, sauf des points, laisse-moi voir, et moins 1 1, sauf des points en moins 1 et 1 qui pose problème. Après ça c'est vérifié pour tous les éléments, d'accord, c'est vérifié pour tous les éléments sauf des points, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans R, ça veut dire moins 1 et 1, d'accord, qu'on exclut dans R uniquement. Mais pour ça, le domaine de G et domaine de H, c'est moins l'infini moins 2 fermé union 2 à plus l'infini. Ok, eh bien si on prend cette quantité là, moins l'infini moins 2, donc moins l'infini moins 2 c'est on est ici, d'accord. Et puis ici si on prend 2 plus l'infini, on est ici. Donc le domaine de ces deux fonctions là et représente cet intervalle, ces deux intervalles là. Donc domaine, est-ce que ça va ici, je peux prendre là-haut. Donc le domaine de f ici c'est l'intersection, donc on voit que on est dans l'intervalle moins l'infini moins 2 et fermé, n'est-ce pas, et puis 2 union 2 à plus l'infini. Ça veut dire quoi? Et l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 à plus l'infini est moins dense que l'intervalle R, n'est-ce pas, à moins l'infini. Donc ça veut dire ce sont tous les éléments du domaine de H, n'est-ce pas, ils vont se trouver, n'est-ce pas, ou bien appartiennent à des domaines de G. En d'autres termes, on peut dire que domaine de G, n'est-ce pas, inclus dans le domaine de H, le domaine de G
est inclus dans le domaine de H, bien entendu, le domaine de H est inclus dans le domaine de G, eh bien, ça signifie que DH inter DG n'est autre que DH. N'est autre que DH. Ok, n'est autre que DH. C'est une propriété mathématique. Ok, donc c'est évident. Ensuite, on a ça. On a ça. On a ça et 4. F de x égale à x plus 3 sur, voilà, sur 2x moins 3. Donc encore, domaine de f n'est autre que l'ensemble des réels sauf valable sur 2x moins 3 égale à 0. Alors bien égal à 0. On dit sauf, on va résoudre ça. Valable sur 2x moins 3 égale à 0 signifie que valable sur 2x égale à 3. Donc 3 étant positif, donc quand x égale à plus ou moins 3. D'accord? Et bien, le domaine de f n'est autre que R sauf moins 3, 3. C'est simple, d'accord? 3 est positif, pas de problème. Et 5, on a f de x, x2 moins 2x plus 5 sur, voilà, sur 2x plus 2. Et domaine de f, c'est R sauf valable sur 2x plus 2 égale à 0. Mais quand on fait valable sur 2x plus 2 égale à 0, on a valable sur 2x égale à moins 2, donc c'est absurde. D'accord? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir la valeur absolue par définition de la valeur absolue. On verra ça, on fait un exposé sur la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre de souhaits est égale à un nombre négatif. Donc ça veut dire que cet ensemble-là n'existe pas. D'accord? Ici c'est vide. Donc ça veut dire l'ensemble contenant valeur absolue de x plus 2 égale à 0, c'est vide. Donc soustraire et l'ensemble vide de R n'est autre que R. Donc ça fait de R df égale à R tout entier. Ok? Donc essayez vous-même dans vos bouquins de trouver des exercices et portant sur le domaine de définition, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres cas, ici, on pourrait considérer des valeurs, des fonctions en partie entière, des fonctions circulaires ici, peu importe, d'accord? Donc ça va arriver, ok?